Alors que les ventes de billets de cinéma aux États-Unis continuent de décliner, les studios hollywoodiens regardent vers l'Asie pour de nouvelles opportunités. Ils souhaitent non seulement attirer les amateurs de cinéma dans les salles, mais aussi capturer l'attention des joueurs pour avoir des sources de revenus supplémentaires. Aujourd'hui, une start-up hongkongaise cherche à supprimer le fossé entre la ville du rêve et les joueurs de la partie continentale de Chine. Avec un œil sur la Chine, trois grands studios hollywoodiens ont décidé de prendre des participations dans une jeune entreprise de Hong Kong. Le créateur de jeux mobiles Fifth Journey a été fondé il y a tout juste un an par Eric Tan. Ancien cadre à Electronic Arts en Asie, Tan a été responsable de l'adaptation de Despicable Me Minion Rush pour la partie continentale de Chine. C'est l'une des plus performantes plateformes de divertissement interactif à entrer dans le marché. Les joueurs peuvent acheter des tickets de cinéma, des clips en streaming et même des objets comme des t-shirts et des jouets. Pour les fans, c'est très simple, c'est un guichet unique qui lie l'IP en un clic. Pour Hollywood, c'est une solution pour le divertissement où nous faisons converger tous les différents secteurs d'activité en une application. Les jeux représentent près d'un tiers des sources de revenus du cinéma et avec le secteur du jeu en ligne en Chine qui se développe à une moyenne de 30% par an depuis les 8 dernières années, ce n'est pas étonnant que Hollywood souhaite y prendre part. Le comportement de jeu des Chinois peut être très différent de celui des Occidentaux. Nous avons dû modifier la difficulté, nous avons dû changer certaines mécaniques de monétisation afin de nous adapter au goût local. Il y a des défis autour des plateformes. iOS et Google Play sont les principaux canaux de vente aux États-Unis, mais en Chine, il y a des centaines de plateformes différentes. Et donc, les producteurs américains vont probablement collaborer de plus en plus avec la partie continentale de Chine, ce qu'a déjà fait Hong Kong. Au cours des 10 dernières années, beaucoup de films à succès de Hong Kong ont été coproduits avec l'industrie du cinéma de la partie continentale de Chine. Ce genre de mouvement s'oriente vers une direction, c'est toujours le divertissement et toujours pour le marché de la partie continentale. Une chose est sûre, Tinseltown va dérouler davantage de tapis rouges pour convaincre les clients chinois.